Salut Kadir. Salut Yann. Ça fait un petit moment? Pas si longtemps que ça au final. Pas si longtemps que ça, c'est vrai, depuis le Silio DMI. Ouais, le gros modèle qu'on a sorti il y a quelques mois de ça maintenant, qui a assez bien marché pour le coup. C'est un modèle qui a un succès assez dingue. Et j'ai pas trop de doutes sur celui-là non plus. Sur le suivant, Ouais. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Alors on présente aujourd'hui le nouveau Tang 2024. La toute nouvelle version. Donc on avait le Tang qui existait déjà dans la gamme, mais sur un modèle un petit peu plus ancien. Et aujourd'hui on est sur le facelift 2024 avec pas mal de petites fonctionnalités en plus et des grandes fonctionnalités qui changent un petit peu. Je vois que du coup c'est un facelift du Tang qui existait déjà, c'est ça? C'est ça. Donc finalement le facelift sur le modèle existant est effectivement présent. Dans la conception ça reste la même voiture, mais en termes de spec technique on a un peu de différence et on évolue forcément avec l'air du temps sur l'électrique. On n'est plus dans le thème de l'océan pour le Tang. Hein, on l'a jamais été. Le Tang est un modèle lié à la gamme, on appelle le Tang, c'est une dynastie chinoise. Donc elle fait partie de la gamme dynastie de BYD, donc elle a la gamme Océan, qui se retrouve la SEAL en l'occurrence, et la gamme dynastie où il y a le Tang, la Han et la T3. Et c'est pour ça que on retrouve un peu des éléments qui sont un peu similaires à la T3, à l'avant du véhicule. Exactement, tu as ce même esprit-là qui fait qu'on relie vraiment les gammes entre la gamme dynastie et la gamme Océan. Ok, donc on a déjà une évolution au niveau de la face avant du coup. La face avant change. Déjà, on retrouve maintenant le nouveau logo BYD qu'on a sur tout le reste de la gamme. L'ancien Tang était le seul qui l'avait encore. La calandre change vachement, le profil est plus aérodynamique et forcément l'autonomie il joue aussi, il contribue quand même pas mal. Et après, en termes de design, ça change un petit peu. Les feux sont encore aussi un petit peu différents. Mais dans la conception du véhicule qui fait pratiquement 5 mètres, il y a très peu de différence. Et je vois que c'est un véhicule qui est quand même assez grand, c'est peut-être un des plus grands SUV non, de la gamme BYD. Dans la gamme BYD, c'est le plus grand. C'est un modèle qui fait 4,99 m de long. On est sur un SUV 7 places, d'ailleurs, qui est aussi le seul de la gamme. Sur ce nouveau Tang-là, on a une autonomie de 530 km d'autonomie annoncée en WLTP. D'accord, ok. Et je vois aussi qu'on a des très grandes roues aussi sur ce modèle-là. Ouais. Les jantes ont changé. On était déjà sur du 22 pouces sur l'ancien Tang. Maintenant, on a réduit d'une taille, on est sur du 21 pouces. Mais le profilé est complètement différent puisque là, on se retrouve avec des éléments aérodynamiques qui sont faits pour l'autonomie et qu'on retrouve comme éléments sur tous les modèles électriques de notre gamme. C'est vrai qu'elle est assez imposante, hein. C'est un véhicule qui est assez imposant. C'est un gros modèle, mais même puissance. Qui a un côté un peu sportif, je trouve quand même. Très. C'est archi sportif, ça fait 516 chevaux, 4 roues motrices. Donc c'est des performances qui sont assez impressionnantes pour le gabarit de la voiture. Très sportif d'un côté et très familial de l'autre, d'où les 7 places et d'où le volume qu'on retrouve à l'intérieur de cette voiture. Ouais, on a une belle face arrière aussi sur ce véhicule, hein, du coup. Ouais. Et contrairement à l'avant du Tang, le 2024 change très peu en termes d'arrière. Alors il y a quand même un petit peu d'évolution, mais dans la conception et dans le design, on est à peu près sur les mêmes feux en termes de forme, en termes de volumétrie. Mais forcément, c'est un véhicule qui a évolué, c'est plus le même. La signature lumineuse qui est toujours présente chez nous, qui englobe vraiment tout l'arrière du véhicule. L'ouverture du coffre se fait ici. Et on a accès, dans la configuration actuelle, à un 7 places totalement. Donc dans cette position-là, on va avoir un volume de 235 litres sur ce véhicule-là. Quand on rabat les sièges et qu'on repasse du coup en 5 places, on va récupérer un peu plus de volumétrie. Et là, on récupère 944 litres pour être précis sur ce véhicule-là. 940 litres. Et si on rabat totalement les sièges arrière, on est sur 1650 litres de capacité de chargement, ce qui est quand même assez important. Toujours le double fond avec la place pour les câbles, etc. Forcément, on est sur un 7 places, forcément, on est sur un 4 roues motrices, on perd un petit peu en profondeur. Aujourd'hui, il y a un petit peu de rangement que je te montre comme ça, oui. Surtout pour un petit câble qu'il n'y avait pas sur l'ancien Tang, qui est bon à signaler. On peut peut-être aller faire un petit tour à l'intérieur du véhicule, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi à l'intérieur. Avec grand plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Bon, bah nous voilà à l'intérieur de ce Tang. Effectivement, il y a beaucoup de changements. Déjà, je vois au niveau de la planche de bord. Alors la planche de bord déjà, en premier, moi la première chose qui m'a interpellé sur ce modèle-là, c'est le coloris des sièges. Sur l'ancien Tang, on n'avait pas la possibilité d'avoir beaucoup de choix de coloris, en l'occurrence on n'avait qu'un seul. Et aujourd'hui on a deux choix de sellerie. Une sellerie noire comme celle-là,
et une autre qui est beaucoup plus similaire justement à l'ancien Tang. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement la planche de bord? Je vois qu'il y a eu beaucoup de changements aussi. On a des LED qui s'allument ici, un peu comme on l'a vu dans le Sea Lion. Dans le Sea Lion, exactement. Il y a beaucoup de similitudes par rapport au Sea Lion. La planche de bord est améliorée, les éclairages d'ambiance. En termes de qualité, on n'y perd pas par rapport à l'ancien. On est sur un modèle qui est très haut de gamme chez BYD et le savoir-faire des matériaux et des assemblages se retrouve dans ce modèle-là. Les petites différences, on va être quoi? C'est qu'on va retrouver maintenant un affichage tête haute avec des petites fonctionnalités un petit peu sympas qu'il n'y a pas sur les autres modèles. Et l'écran qui est aussi un petit peu amélioré, qui est devenu un peu plus grand. Et c'est surtout l'info divertissement qui est tout nouveau. C'est une petite nouveauté chez BYD. On a récupéré un système qui est un peu plus optimisé pour ce modèle. Et tu me disais qu'il y avait les sièges massants. Nouvelle fonctionnalité, c'est vrai, une petite nouveauté chez nous, les sièges sont devenus massants à l'avant. Donc on garde toujours le côté chauffage, ventilation, ça change pas. Et en plus on a le côté massant. Et c'est uniquement sur les sièges avant, du coup. Uniquement sur les sièges avant. Les petites fonctionnalités, l'écran pivotant qui est toujours présent. Ça, c'est des petites fonctionnalités qu'on n'a pas envie de perdre et on est content d'avoir à chaque fois. Vraiment, tous ces éléments font qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très abouti et propre à BYD, pour le coup. Très haut de gamme, du coup. Très haut de gamme. C'est le plus haut de gamme de la gamme avec la Han. C'est les deux modèles qui sont prédominants de cette gamme Dynasty. On a un nouvel écran avec, tu m'as dit, une toute nouvelle interface. Absolument. Aujourd'hui, l'interface a vachement changé. C'est un développement, c'est une innovation et un avancement vraiment de BYD sur cette partie-là. On a des éléments qu'on n'avait pas avant. Donc là, par exemple, on peut avoir le véhicule dans son global et on peut choisir. Si votre véhicule est rouge, vous pouvez choisir le rouge, le blanc, le gris, le noir. Vraiment, tous les coloris sont disponibles là-dessus. Tu vois qu'on peut configurer plein de choses, on peut ouvrir les fenêtres, etc. On peut gérer énormément de choses. Si tu veux, tu peux ouvrir le coffre, typiquement comme ça dans cette position-là. On a aussi également la possibilité de gérer les fenêtres, d'ouvrir, fermer, d'avoir des positions intermédiaires en ventilation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont inclus sur ce modèle-là et on retrouve tous ces éléments maintenant sur cet écran. La commande vocale qui est toujours présente, on peut simplement choisir de faire quelques petites fonctionnalités. Il y a une application que je vois en haut à droite de l'écran, c'est le karaoké. Alors ne me fais pas chanter, parce que je chante pas très bien, mais le karaoké est dispo. À savoir que là on peut l'activer parce qu'on est en position à l'arrêt, mais vous pouvez pas l'avoir en roulant. D'accord. Et karaoké, aujourd'hui, si vous avez envie de chanter, si vous êtes assez bon là-dedans. Et ça se présente comme une appli en fait, un peu comme on a par exemple sur Deezer, Spotify, etc. On choisit la musique et on y va quoi. Absolument. Ok, d'accord. Oui, c'est comme un vrai karaoké. Voilà, tu as les paroles qui s'affichent et également, d'une certaine manière, il y a la possibilité d'avoir un micro aussi qui amplifie le son dans la voiture. Et avec les haut-parleurs de chez Dynaudio, on est vraiment immergé comme si on était dans un vrai concert. Énormément de place à l'arrière. Aujourd'hui, ces sièges-là sont amovibles forcément en avant ou en arrière pour laisser un peu plus de place aux passagers arrière. Il faut savoir qu'il y a un empattement de 2,80 m sur ce véhicule-là. Donc ça nous laisse beaucoup de place à l'avant, donc ça nous laisse aussi un petit peu de place à l'arrière. Et plancher plat. Et plancher plat, toujours sur l'électrique. On n'a pas de transmission, pas de boîte de vitesse. Donc forcément, même pour le passager central, on peut transporter. Et on peut avoir cette vraie place pour le coup. Et je vois qu'il y a aussi un écran pour configurer, je suppose, la température à l'arrière. On peut gérer surtout la climatisation, parce qu'il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a accès à des petits aérateurs qui sont juste là avec les petites LED. Et du coup, on peut gérer directement cette partie ici. Finalement, tu rentres, hein. Mine de rien, je rentre. Alors, je suis un petit peu serré, on va pas se cacher. Mais tu rentres. Je ferai pas 500 km comme ça, mais je rentre. Et honnêtement, je suis plutôt bien installé. Donc on a 7 vraies places. On a cette vraie place. Et on a les jambes un petit peu hautes, forcément. Mais on est très bien installé. Mais je suis mieux installé au volant, pour rien te cacher. Justement, je pense qu'il est temps de faire un petit tour pour qu'on puisse essayer. On va faire ça et je vais te la présenter un petit peu sur la route. C'est parti. Ce grand gabarit qu'on transporte, malgré tout, on n'a pas l'impression quand on roule que c'est aussi impressionnant. Parce que c'est vrai qu'on est quand même bien assis, on est très haut. On est super haut. On a vraiment une vue plongeante sur la route.
avec l'affichage tête haute en face de nous, donc ça nous permet vraiment de nous concentrer et de pouvoir justement transporter ce gabarit de 5 mètres. Je pense qu'on le temps qu'on s'y habitue, mais c'est super agréable, les matériaux sont toujours super bien faits, bien assemblés, on a le bon volant, le volant tient vraiment bien en main. C'est une vraie routière avec sa batterie de pratiquement 110 kWh. 110 kWh, on est sur la plus grosse batterie qu'on a dans la gamme aujourd'hui. Okay. C'est celui-là. C'est batterie Blade de propre à BYD en LFP. Technologiquement parlant, c'est sûrement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de sécurité, en termes de charge aussi, puisqu'on peut partir avec des charges complètes tout le temps et on n'a pas cette problématique d'économiser de batterie parce qu'elles sont conçues pour ça. Combien d'autonomie sur le Tang? Aujourd'hui annoncé 530 en cycle WLTP mixte. Ensuite tout dépend de comment on roule. Évidemment si on est plus sur de l'autoroute ou plus en ville, l'autonomie va s'ajuster et la voiture est assez intelligente pour se baser sur les 50 derniers kilomètres et donner une autonomie la plus optimale possible. Alors sur ce Tang 2024, on va prendre en courant alternatif 11 kW et en courant continu on va monter jusqu'à 170, ce qui fait que la puissance augmente aussi là-dessus. D'accord. Et la courbe de charge s'améliore puisqu'on fait aujourd'hui le 30-80. Il ne faut toujours pas oublier le volume de batterie qui est très imposant en à peu près 30 minutes aujourd'hui. 30 minutes à peu près. Ouais. Et en termes de câblage, assez simplement, on parle toujours d'électrique. On a 3 câbles qui sont fournis avec. Le câble type 2, le câble V2L, qui est la fonctionnalité aussi à ne pas rater chez BYD. Simplement, vous branchez un câble sur la prise de recharge en type 2 et ça vous donne accès à une multiprise. Jusqu'à 3 kW de puissance, on peut brancher un petit peu tous les appareils qu'on veut. Et le traditionnel câble de charge domestique. Et voilà pour cette petite présentation de ce BYD Tang 2024. Pas mal de petites fonctionnalités comme toujours à venir découvrir en concession. Quelques coloris un petit peu sympas qui sont aussi disponibles dans une concession à Strasbourg, à Metz et à Nancy. C'était Kadir en compagnie d'Yann et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.